amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est vraiment là pour vous présenter une pépite puisqu'il s'agit donc d'une BMW M4 GTS. Donc la version la plus extrême de la M4. En fait c'est simple, BMW a fait une voiture de piste homologuée sur route. Donc en fait on peut tout faire avec ce véhicule. Et vous allez voir donc les spécificités donc de cette M4 GTS. Il faut savoir également les amis qu'il n'y en a eu que 700 dans le monde. Et aujourd'hui, en France, il n'y en a que 16. J'ai l'attestation écrite par BMW qui l'atteste. Donc voilà, c'est quand même une pièce assez rare. Et vous allez voir donc que ce véhicule est vraiment extraordinaire par rapport donc aux performances, aux pièces perf qui sont installées dessus. Vous allez voir, c'est juste une simple tuerie. Comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me donne toujours le pep, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Et aujourd'hui, en tant que BMiste, je suis honoré de pouvoir vous faire ce tournage. Donc les amis, voici la bête, notre fameuse M4 GTS. Donc le BMiste, lui, aura le coup d'œil en voyant un capot avec une big aération, en voyant un big spoiler comme ça à l'arrière. Mais celui qui n'a pas forcément l'œil va se dire c'est une M4 classique. Et non, je vais vous montrer donc de suite les spécificités de notre fameuse M4 GTS. Donc déjà, on va commencer par l'avant. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une grosse lame et c'est une lame donc d'origine en carbone véritable. Donc là, on a également un petit rappel de couleur qui est général donc sur le véhicule, le orange acide. Et donc, je ne sais pas si c'est un clin d'œil officiel à la M3 E92 GTS, mais la couleur en tout cas, y ressemble. Et donc, il faut savoir que cette lame ici est réglable et donc elle peut sortir de 6 cm vers l'avant. Donc suivant le circuit où on va pouvoir aller tourner avec ce véhicule, ça va pouvoir faire son effet et donc plaquer la voiture au sol. Sinon par rapport à la face avant donc traditionnelle sur les séries F, on a des calandres voilà, double flux avec le petit logo M4 ici, les nids d'abeilles voilà, qu'on peut retrouver ici avec des entrées d'air là. Sinon, voilà, pour la face avant donc, de cette M4, mis à part la lame avant qui est quand même tape à l'œil, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Là, ici, on a une entrée d'air qui est spécifique donc à la GTS. Et donc, c'est à mon avis, c'est simplement pour améliorer le refroidissement donc, du véhicule. Mais voilà, ça, c'est vrai que c'est assez joli et c'est le truc qui frappe voilà, quand on voit une M4 GTS. Forcément, le capot ici qui est bombé, regardez, ça fait vraiment son effet, c'est assez big. Là, on a donc des coques de rétroviseur en carbone, voilà, véritable. Donc là, c'est pas du Wish. Regardez, et toujours voilà, cet hommage donc au M3 E36 de l'époque. Sinon, si on se concentre un petit peu sur les jantes ici, on peut voir donc des Chips 666. Alors, ces jantes-là, effectivement, donc, ont le même look que les 666 classiques. Simplement, elles n'ont pas du tout le même alliage et donc elles sont beaucoup plus légères. Et il faut savoir qu'on est en 19 donc, à l'avant et en 20 à l'arrière. Par rapport aux freins, la spécificité donc, de la GTS, c'est qu'on a des freins céramiques à 6 pistons à l'avant. Donc c'est vrai que BMW est souvent critiqué pour son freinage. Et bien là, je peux vous dire une chose, c'est que je ne vous fais pas un dessin, c'est du céramique, ça freine, c'est endurant. On n'a aucun problème à ce niveau-là. Le petit logo M4 ici. Alors là, je ne pourrais pas vous le montrer, mais il faut savoir que la M4 a des fonds plats, comme sur des voitures de course, comme sur les Nissan GT-R par exemple. Et donc voilà, la BMW a vraiment cherché à créer voilà, une voiture de piste, mais qui est homologuée, donc route,
Là, ici, on a un fameux toit en carbone. Donc ça, c'est la guerre au poids. On est à 4 pistons à l'arrière, freinage céramique. Donc voilà, là, ça freine vraiment bien. La particularité donc, de la GTS, c'est ce big spoiler ici en carbone. Alors c'est vrai que quand on le regarde comme ça, on pourrait croire que c'est un objet qui a été rajouté en aftermarket. Alors pas du tout. Il faut savoir que c'est un aileron qui est réglable en 3 positions. Vous voyez ici, on a donc les vis de réglage là. Et donc en fait, cet aileron, ce spoiler, peut s'incliner sur 3 positions, comme celle-ci ou comme celle-ci. En fait, ça va dépendre aussi de ce que vous faites du véhicule. Là, ici, on a des feux à LED qui sont juste magnifiques. Ça, c'était une signature lumineuse qui était vraiment extra sur le véhicule. On a le petit logo GTS, ici, le véritable, qui n'est pas en noir, comme sur les M4 compétition, par exemple. Sur BMW, dès lors où on parle de compétition, les logos sont en noir. Là, c'est resté en gris comme ça, et je trouve que, surtout avec la couleur, ben, ça se marie très très bien. Là, à l'arrière, on a un diffuseur en carbone. Donc ça aussi, c'est une des spécificités. Alors après, je sais que sur le véhicule, il y a des options. Donc, si vous achetez un véhicule neuf comme celui-ci, eh bien, voilà, il faut prendre des options si on veut avoir ce pack carbone-là. Et on a également des silencieux en titane. Donc là, c'est pareil, gain de poids. Ils sont, je ne sais pas si vous le voyez ici sur la vidéo, mais ils sont taillés au laser, donc siglés M. Et ça, c'est pareil, c'est la chasse au poids. Et vous allez voir que le véhicule est assez bruyant quand on roule en mode Sport Plus avec les valves ouvertes. C'est assez bruyant. L'intérieur du véhicule, où il y a eu quand même pas mal de changements, ben avec une M4 traditionnelle déjà, les panneaux de porte, voilà, qui sont en composite. Donc là, c'est pareil, hein. On cherche au maximum le gain de poids. Donc c'est assez brut, hein. Il n'y a pas eu de design ou de recherche voilà, côté design. Ce qui nous intéressait sur cette voiture, c'est gagner du poids. Donc c'est ce qu'a fait BMW. On a quand même du cuir ici étendu avec des petites surpiqûres. Et la chose qui frappe, c'est les lanières ici. Vous voyez, siglées aux couleurs de Motorsport. Et ça, ben ça nous fait souvent rappeler les Porsche GT3 RS. Voilà, qui jouent dans cette même catégorie. Et là, c'est pareil, hein. On cherche à gagner du poids, donc il n'y a pas de poignée. Et ça, c'est vraiment un objet que j'aime beaucoup sur cette voiture, puisque c'est ce qui la rend vraiment... C'est ce qui fait son côté de course, de piste, puisque moi, j'aime bien quand même la piste. On a ici des seuils de porte M4 qui sont sobres. Il n'y a pas de logo GTS en plus. Mais là, ce qui va nous sauter aux yeux, regardez, c'est ces fameux sièges baquets d'origine, avec quand même quelques surpiqûres ici qui sont en carbone à l'arrière. Vous voyez, là c'est du véritable carbone. Et je vous donnerai mon ressenti une fois installé dedans. Mais c'est des sièges quand même qui ont été assez travaillés. Vous voyez, avec des petites surpiqûres ici. Les couleurs de Motorsport. Donc merci au département de Motorsport de nous faire des voitures comme celle-ci. Avec les ceintures ici pareil. Et vous voyez qu'on a l'ajout de harnais. Donc ça... De mémoire, c'est pas d'origine, mais voilà, on peut rajouter des harnais puisque BMW donc, a prévu les trous ici pour pouvoir les faire passer. Donc ça, c'est quand même extra. On a à l'arrière, vous voyez, un demi-arceau avec les couleurs, pareil, orange acide. Donc là, hein, je ne fais pas un petit dessin, hein, mais on ne transportera pas la famille. Et on a cet extincteur, pareil, qui est d'origine, au véhicule, avec les panneaux de porte en composite. Donc là, c'est pareil, on cherche vraiment le gain de poids et améliorer aussi la rigidité de la voiture. Et là, c'est vraiment le cas. La partie mécanique, on a notre bon 6 cylindres en ligne, notre S55 B30, qui développe ici 500 chevaux, grâce aussi à l'injection d'eau. Donc vous allez voir que sur le véhicule, il y a un petit réservoir où on injecte, où on met de l'eau en fait distillée. Vous allez voir la petite bonbonne qui est vendue avec le véhicule. Et c'est ce qui aide en fait donc à développer donc, ces 500 chevaux et de refroidir les températures d'admission, d'éviter le cliquetis. Et c'est ce qui fait que ce véhicule voilà, arrive à développer 500 chevaux d'origine. On a cette big bar anti-rapprochement qu'on retrouve sur les M4 traditionnels. Et la chose la plus importante, le capot qui est ici en carbone brut. Regardez, c'est vraiment du brut. Et donc là, BMW a cherché à faire un capot efficace par rapport au poids.
Et là, le gain de poids est au rendez-vous. Et regardez, on a même ici les vérins qui sont siglés GTS. Donc c'est d'origine. Voilà pour cette belle mécanique que j'ai hâte de vous faire essayer. En tout cas, la BMW a gardé ses racines, ses gènes avec un 6 cylindres en ligne ici. Alors il est turbo compressé forcément, mais 500 chevaux pour 1500 kg, je pense que ça doit quand même assez dépoter. L'injection d'eau se fait ici, c'est de l'eau distillée. Et là, avec le véhicule, regardez, vous avez les bonbonnes d'origine BMW, voilà, que l'on met dedans. Donc ça s'injecte tout seul, hein, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et je vais vous montrer encore une chose, puisqu'on n'a pas parlé d'une chose. Là, si je vous montre ça, de quoi s'agit-il? Je vais vous parler un petit peu d'amortisseur. Il faut savoir que ce véhicule a des KW d'origine. Donc c'est des combinés réglables. Et regardez, BM a tout prévu, puisqu'ils vous fournissent en plus de ça la clé pour pouvoir régler donc vos amortisseurs suivant votre envie, suivant l'utilisation que vous allez faire. Donc là, vraiment, BMW a poussé le bouchon à l'extrême, en fait. Hein, et on peut régler le véhicule vraiment comme on le souhaite. Et regardez, c'est une belle boîte d'origine, siglée GTS. Moi, j'aime bien ces petites choses parce que ça reste quand même, c'est l'histoire du véhicule. Et je trouve que c'est très, très important de garder des accessoires comme ça d'origine. Surtout quand on sait quand même combien ça coûte, le billet que ça coûte. Mais voilà, pour la petite histoire, quand vous achetez une M4 GTS, vous avez de quoi régler vos combinés filetés qui sont, eux, d'origine au véhicule. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique M4 GTS. Donc j'ai déjà eu l'occasion de conduire une M4 compétition. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Bon, toi Emilien, c'est ta première... Non, t'es déjà monté dans une E36. Voilà. C'est du professeur Raoul. Bon, ça n'a rien à voir, hein, forcément. Ah oui. Mais là, t'as vu, c'est un bout de bois. Hein. Ouais, c'est ferme, c'est juste ce qu'il faut. Donc par rapport à l'amortissement d'une BMW classique, d'une M4, même compétition, ça n'a rien à voir. C'est, ouais, le bout de bois, il faut le dire, ouais, c'est un bout de bois. Là, on sent vraiment qu'on ne fait qu'un avec le véhicule, avec la machine, parce que c'est pas un simple véhicule. Et on sent toutes les imperfections. Donc c'est vraiment quelque chose. Les sièges, on est bien. Hein, ils sont pas trop... Mais ça rappelle les Recaro pour la position de... c'est ça? La M3. Exactement. E36 du professeur Raoul. Professeur Raoul, exactement. Et c'est vrai que bon, on est quand même des bons mangeurs, mais franchement, ça le fait. Ça le fait, la position est bien. Le maintien du volant en Alcantara comme ça, je ne vous fais pas un dessin. Là, c'est vraiment le truc. Là, tu peux aller sur piste, le volant, il t'échappe pas. La direction, c'est un couteau aiguisé. Là, vraiment, la direction est ultra précise. Ça vire à plat. On est dans un petit rond-point. Le seul petit défaut là que j'ai à première vue, c'est les palettes que, en cas d'un circuit assez technique, je pense que tu vois, elles sont un poil petites. C'est le seul petit truc. Tu vois, quand tu tournes, c'est pas... Mais tu peux mettre un rajout. Ouais, tu mets un rajout. C'est ce que je ferais en cas... Sinon, bon... Oh. Là, on n'a pas déconnecté les aides. Ça patine depuis tout à l'heure. Ça clignote, donc on est vraiment bridé au taquet. Il y a quoi comme ligne dessus? Alors, c'est une ligne, il y a un silencieux à l'arrière en titane. Oh, ça fait un bruit, c'est vraiment... Ouais, mais c'est vraiment beau, par contre. C'est vraiment beau. Et là, on est en mode normal. Quand on se mettra tout à l'heure en Sport Plus, en théorie, ça ouvre les valves Sport Plus. Ça marche, hein? Franchement, ça marche, hein? Ça marche et ça clignote hein, depuis tout à l'heure. Je suis en 5, le truc il clignote. Hein. Et par rapport à un B58? Par rapport à un B58, le B58, je dirais qu'il charge un peu plus tôt, tu vois, un B58 modifié. Hein. Mais par contre, en haut, non, en haut... D'accord. En haut, ça pousse, j'ai l'impression que ça pousse quand même plus fort. On est à 500 chevaux. Après, tu sens que le poids... tu sens que la voiture est légère, mais là, vu qu'on a laissé les aides, ça bride pas mal. On a un rupteur à 7005. Je te fais pas un dessin. Ah, c'est génial.
C'est bon, hein? Franchement, avec BMW qui réussit à conserver son âme de... C'est la vraie BM, hein? Ouais, franchement. Putain, ça pousse quand même. Ça pousse, hein? Là, tu vois, tu charges, tu as la petite Porsche. Ah, c'est une petite malade. Et je te promets que si j'enlève les aides, j'ai l'impression que la voiture elle est un peu dangereuse. Mais sinon, voilà, là, le côté il est sain et c'est vrai que pour aller sur piste, là, pour faire de la piste, je rappelle le temps sur le Nürburgring, elle a fait 7 minutes et 28 secondes. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un temps. C'est mieux qu'une McLaren, c'est ça? Ouais, MP412C. Voilà. Tu vu quoi ça? T'as vu la sensation en fait, j'ai l'impression d'avoir une main et ça pousse vraiment jusqu'en haut, tu vois? Ouais, c'est. Ben là où les turbos d'habitude sont censés souffler, c'est-à-dire à partir de 6000, c'est là où elle commence vu, à. Elle a le chétan jusqu'à 7005. Ah ouais, c'est vraiment. Tu vois, là je suis en 4, d'accord? Je suis à 4000, j'écrase, 5000, et là tu as la grosse poussée là. C'est ça. Le freinage. C'est en céramique. C'est du céramique, donc là on ne dira pas que BMW. Ça se voit là. Là ça se voilera pas là. Mais c'est vrai que c'est un comportement incroyable. Le bruit est... Ah, il est magnifique le bruit. C'est magnifique. J'adore. C'est vraiment magnifique. Là je valide totalement le truc. Tu vois, l'avantage c'est qu'en fait on peut aller sur piste. En fait, c'est pas surcoté, c'est ça que j'aime bien. Ouais. Ouais. C'est pas. Ben après, tu as vu quand tu veux taper dans une GT3 RS, là le prix n'est plus pareil. Hein. Eh oui, oui. Donc je veux pas dire de bêtises parce que je ne sais pas exactement combien ça coûte, mais on doit être à plus de 200 000. Oh, mais c'est dingue ça, 6000 ce coup. Putain, ce coup de pied que t'as. Ouais. En haut, t'as vu, on a un coup de pied en haut. Ah ouais, Là où tu penses que ça va s'essouffler. C'est ça, exactement. Et ben en fait, ça ne s'essouffle pas. Au contraire, c'est là où tu prends ton coup de pied. Tu vois, c'est quand même extra. Ah. À chaque fois que je passe le rapport, il y a le voyant anti-patinage. Ouais, je le vois au milieu là. Tu vois qui s'allume, ouais. Là, c'est vrai que par rapport au soft GTS de la boîte, on sent que c'est un peu plus brutal. Parce que c'est la même boîte, hein, c'est une DKG7, c'est juste à double embrayage. C'est juste que le soft a été changé et on sent vraiment le truc, quoi. Puis après, ce que j'aime, c'est les compteurs à aiguille encore. On est à l'ancienne, hein. On est dans une vraie BMW. Voilà, c'est ça. Moi, tu vois, tous les trucs... bon, c'est joli, tu vois, les Audi, tout ça, leur compteur digital, c'est bien. Mais pour moi, en fait, après, on n'est plus dans une voiture, c'est un ordinateur, voilà, de maintenant. Ouais, les virtual cockpit et tout, ouais, c'est pas pareil. C'est pas... Moi, ça n'a jamais été ma cam, ça, tu vois. Moi, j'aime bien, voilà, les trucs à l'ancienne. Moi, mes aiguilles, j'aime bien les garder, mes aiguilles. Bah, t'as l'aiguille, t'as la température d'eau. Là, regarde, on a la température d'huile ici sur le volant. C'est une vraie caisse de sport, voilà, c'est ça qui est agréable. Ouais. Genre, il y a le son, il y a tout, putain. T'as vu le son, il est pas non plus quand on roule tranquille. Ouais, ça, il est pas casse-pied. Il est pas casse-pied. Il fait d'avoir des clapets. Hein. Il est pas casse-pied. Oh, mon pauvre, tu appuies, c'est... C'est dingue. C'est vraiment dingue. L'anti-patinage, je te promets, il s'allume encore, c'est incroyable. T'as vu, ça part, mais
Ouais, ça se contrôle bien. C'est génial. Après, on est chaussé en 20 à l'arrière. C'est assez large. Ça valait combien neuf? Ça valait celle-là 149 000. C'est moins cher qu'une RS6 neuve. C'est moins cher qu'une RS6, ouais. Après le test fatidique, tu sais. Ça drift très très bien. Là. Pour le puriste BMW. Ça drift bien, il n'y a pas de problème, c'est fait pour de toute façon. Je te fais un tour, allez. Donc les amis, vu que BMW c'est une histoire de famille, j'étais obligé d'embarquer le petit frère qui est fan de BMW. Bon là tu vas voir, hein. C'est quelque chose. Ah, j'imagine. Là c'est le top, tu vois, que BMW peut faire. C'est vraiment assez extraordinaire. Et quand je te dis qu'il te faut une M, c'est qu'il te faut une M. Bon, je te dis ça, mais j'en ai pas moi encore. Hein. Mais là, je reconnais, les amis, que la GTR, ça me donne envie de la vendre. De passer sur une caisse. Qu'est-ce que tu penses? Bah, déjà rien qu'esthétiquement, ah, c'est une GTS. Hein. Et là, dans les sièges, bah, on bouge pas. tu sens qu'ils ont une auto de sport? Ouais. Hein? Ah ouais, là, on est collé, on bouge pas. Tu vois, on sent toutes les irrégularités de la route. C'est de ce que le motorsport peut faire. Et moi, je vous le dis, c'est vrai que je suis pas neutre dans l'histoire, vous le savez très bien, mais je suis tellement fier de rouler en BMW, c'est juste extraordinaire de pouvoir rouler en BM comme ça et de se dire qu'on a une marque qui garde les gènes BMW, le 6 cylindres, la propulsion, et qui se bat pour continuer à faire des moteurs comme ça. Il n'y a aucune marque qui peut reproduire ça. Et je vous en fais une petite dernière pour la piste parce que ça le fait bien, hein. C'est BMW. On s'arrêtera là, les amis. Il faut pas prendre plus de risques. Là, je l'ai fait sur c'est une zone fermée. Les Nîmois, vous la connaissez. Mais voilà, on fait pas ça sur route ouverte parce que faut pas faire n'importe quoi, mais ça bat à 100 000. Ouais. BMW Power, les amis. Et je remercie bien sûr le propriétaire qui m'a fait confiance, qui m'a laissé le véhicule aujourd'hui. Je lui fais une big dédicace. C'est quelqu'un qui veut rester dans l'ombre et la discrétion, ce qui n'est pas mon cas. Et donc voilà, je le remercie vraiment du fond du cœur pour cet essai qui restera gravé à vie. Parce qu'il y a des choses comme ça qu'on n'oublie pas. Et M4 GTS, je la valide à 100%. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, je suis bouche bée de cette M4 GTS. C'est pour moi une sensation unique. C'est une vraie BM. C'est l'âme du BMiste en fait. Tu vois, c'est-à-dire que le gars qui aime les BM, qui aime drifter, qui aime la sensation de la propulsion, faut qu'il achète ça. Et là vraiment, là c'est un tournage que je n'oublierai jamais. Ça reste, il y a des choses voilà, qui ne bougent pas. Ça reste vraiment dans mon cœur. Et on peut se rendre compte que BMW peut faire des véhicules de piste, de course. Et là c'est vraiment le cas. Donc voilà, chapeau au département Motorsport de nous avoir fait cette réalisation. RS6. Mais je préfère BM. Voilà les amis, en tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ouh, Samir.